Ok, est-ce que vous vous rappelez dans quelle série nous sommes? Tri-unité. Ok. Eh bien ce soir, je vais laisser la place à notre très cher Tim pour le troisième message sur la Trinité. Et ce que je vous propose, c'est que pendant qu'il prépare ses affaires, nous allons prier pour lui. Prions pour lui. Baissons les têtes. Jésus, merci pour ta grâce, merci pour cette superbe série où nous apprenons à te connaître toi. Et Jésus, nous te demandons de nous parler pendant ce temps encore. Jésus, nous te demandons de bénir Tim, que ton onction repose sur lui. Et nous te demandons également que ces paroles viennent de toi. Que les paroles qu'il va dire viennent de toi, Jésus, et que tu puisses vraiment nous percuter encore ce soir. Que ton nom soit béni ce soir. Vraiment, merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Ok. Franchement, vous êtes beaux sans les masques. Ah là là, magnifique. Moi, j'étais tellement content lundi que j'ai fait comme les étudiants aux États-Unis quand ils jettent leur chapeau en l'air. Moi, j'ai fait pareil avec le masque. Franchement, c'était un plaisir de pouvoir retrouver de l'air sur la barbe, franchement. Ok, donc ce soir, on va continuer la Trinité. Alors, juste pour faire un petit rappel, la première fois, Ben nous a parlé donc de la Trinité. Et la Trinité est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un Dieu qui nous dépasse, un Dieu qui est créateur de toutes choses. Et malgré le fait qu'il soit créateur et au-dessus de tout, il veut une relation avec chacun d'entre nous. Ok ? Chacun d'eux a non pas une valeur différente, mais une fonction différente dans cette Trinité. Ensuite, Esté nous a parlé du Père. Ce Père qui crée, ce Père qui t'a créé, ce Père qui t'a voulu depuis le début. Ce Père est saint. Et ce Père est aussi rempli d'amour. Et il veut devenir ce bon Père, peut-être que tu n'as pas eu pendant ton enfance, mais ce bon Père pour toi. Et ce soir, du coup, j'aimerais parler de Jésus, Fils de Dieu. Et j'avoue que je me sens vraiment petit pour parler du grand Jésus, mais écoutez, on va y aller ensemble, hein, et puis voilà. Ok. Alors, mon premier point ce soir, c'est Jésus, Sauveur du monde. On a vu avec Ben que Jésus existait de toute éternité, que Jésus était présent dès le commencement, dès la création du monde. Il était pleinement Dieu. Mais pour obéir à son Père et par amour pour nous, il a décidé de venir sur terre. Et on retrouve ça dans Philippiens 2, versets 5 à 8, pour ceux qui ont des Bibles et ceux qui vont prendre des notes. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, qui était Dieu, est venu sur terre pour se faire homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui qui était créateur de toutes choses a dû apprendre à parler. Il a dû apprendre à marcher alors qu'il était créateur du corps humain. C'est comme si maintenant on demandait à Bill Gates de tout réapprendre sur Windows alors que c'est lui qui l'a créé. Juste pour un ordre d'idée. Mais il est venu de manière simple en fait. Il est venu de manière modeste. Pas comme un roi, pas comme un prince, mais de manière modeste. Et comme un homme, il a souffert physiquement. Comme un homme, il a été tenté. Il était un homme comme toi et comme moi. Ok ? Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus est venu ? À vous de répondre, hein, si jamais. Pourquoi ? Vas-y. Pour nous sauver. Oh là là, incroyable. Ok, d'autres réponses ? Pour les vacances, merci Ben. Je suis pas sûr que c'est écrit dans la Bible, mais merci. Mais c'est ça. Jean 3,16. Je vais juste citer, faire avec un verset. Je l'ai pas mis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, j'ai une version un peu différente qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que Tim Janetta, futurital, égocentrique, arrogant, orgueilleux, râleur, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour chacun d'entre nous.
Juste pour qu'on capte aussi, mais dans l'Ancienne Alliance, lorsque quelqu'un péchait, il devait faire des sacrifices. Mais ces sacrifices étaient toujours des sacrifices imparfaits, des sacrifices d'animaux, mais qui étaient imparfaits. Et Jésus, lorsqu'il est venu, lui était l'agneau de Dieu, l'agneau parfait de Dieu. Et grâce à lui, alors on peut avoir vraiment nos péchés qui sont non plus couverts, comme dans l'Ancienne Alliance, mais qui sont totalement effacés. Et j'aimerais aussi dire que Jésus il est venu pour faire ce sacrifice, mais ce n'était pas quelque chose qui a été fait à la va-vite. Ce n'est pas un plan qui a été fait à la va-vite après la chute de l'homme, mais c'est un plan qui a été prévu depuis le début, depuis la création du monde. Je ne crois pas que Dieu s'est fait surprendre par la tentation et la chute de l'homme. Et Jésus est également le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6, si jamais on peut l'afficher. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux avoir accès à Dieu, alors il faut que tu acceptes Jésus. Ce n'est pas un chemin, ce n'est pas une vérité, c'est le chemin et la vérité. Il est mort pour nos péchés. Il a pris cette condamnation qu'on devait avoir, il a pris sur lui, il a prise à notre place. Et Jésus sauve. Et j'aimerais laisser la place ce soir à quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est venu du coup en déplacement, c'est mon père. Juste raconter son témoignage rapidement. Papa Janetta, mesdames et messieurs. Merci pour les applaudissements avant. Ben, je croyais que tu parlais du temps quand tu parlais de pluvieux tout à l'heure. Donc voilà. L'entrée en matière, on est fort, hein. On m'a dit que j'avais 2 minutes, ou 3 minutes, ou 5 minutes 5. Voilà, je suis né dans une famille où on partageait la religion nationale, donc la religion catholique. Et petit à petit, j'ai grandi dans cette éducation, particulièrement dans le fait que mon père et mes parents avaient une entreprise et le but principal de notre vie, de notre foyer, de notre famille, c'était réussir au niveau de l'entreprise. À partir de là, tout était axé sur le travail. Donc mon temps de vacances, le jeudi à l'époque, c'était le travail, le samedi le travail. Et ça a évolué comme ça jusqu'à ce que je grandisse, jusqu'à l'âge de 19 ans, 20 ans, juste avant de partir à l'armée. Mes parents se sont séparés. Et là, d'un coup, se sont séparés et parlaient de divorce, etc. Et à partir de là, tout ce monde s'est écroulé, tout ce qui était planifié pour l'avenir par rapport au fait que je devais prendre la succession, me former pour ça, etc. Tout s'est écroulé. Et à partir de là, je me suis dit, c'est bien de gagner beaucoup d'argent, mais vu comme ça se passe, il faut gagner beaucoup d'argent et en profiter au maximum. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Et donc je suis parti à l'armée. J'ai voulu un peu goûter à tout. Je suis parti dans les paras, voilà, pour plus avoir peur de grand chose en fait. Après, ensuite, quand je suis rentré, j'ai commencé à mener la grande vie, travailler beaucoup, gagner de l'argent, et le week-end sortir. J'avais une voiture de sport, beaucoup de choses comme ça. Et comme il me manquait de l'argent, j'avais pas suffisamment d'argent, le week-end, je me suis mis à travailler en boîte de nuit et à devenir videur de boîte de nuit. Donc ça me permettait d'être sur place et puis de faire la fête et de profiter. Et puis, fort de ça, un jour, évidemment, il y avait beaucoup de bagarres. Hein. Les gens étaient... voilà, il y avait de la bagarre. Et un jour, j'ai sorti une personne qui était assez virulente et qui, à la suite de ça, m'a retrouvé et m'a menacé en me disant « Je mets un contrat sur toi et tu vas te retrouver maintenant, je mets un contrat sur ta vie. » Et il avait donc des liens avec la pègre de Marseille. Donc pendant des mois, je me suis retrouvé moi-même armé, puisque je voulais me défendre, évidemment. Fort de ça, on réfléchit, on calcule tout le temps de quelle manière on va se comporter, de quelle manière on va réagir, on se méfie de tout le monde. J'allais nulle part sans avoir le dos contre le mur. Les seuls moments où j'avais le dos qui n'était pas contre le mur, c'est quand j'avais une glace en face pour pouvoir voir ce qui se passait derrière moi. Voilà, ça a évolué comme ça. Et puis, à partir de là, j'ai rencontré un ami d'enfance avec lequel on a grandi de manière scolaire. Et sa mère était chrétienne. Et là, elle a commencé à me parler.
bon, vu dans la violence dans laquelle j'étais, pour moi, c'était les lâches qui avaient besoin de Dieu, c'était les lâches qui avaient besoin de croire en Dieu, etc. C'était une faiblesse pour moi. Et puis, à l'époque, je me disputais aussi beaucoup avec mon père. Et voilà, j'étais chez eux, chez cette amie le soir, chez cette dame qui était chrétienne. Et un soir, je rentre, c'était 9h ou 9h30, j'ai dit, je vais encore me disputer avec mon père. Et de là, cette dame me dit, tu vas rentrer, moi je vais prier et tu ne te disputeras pas avec ton père. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça a été le premier déclic, si vous voulez, par rapport à la puissance de Dieu et à la vérité de Dieu, parce que pour moi, c'était vraiment impossible. Voilà, après, on a évolué comme ça, elle continue à me témoigner, j'ai fait plusieurs expériences de cette manière-là. Et son frère, à elle, était chrétien, et il habitait sur Marseille. Donc le week-end, il montait de temps en temps pour amener sa femme pour le week-end ou pour des vacances, les vacances d'été. Et un jour, il arrive, il vient, donc je vais boire l'apéritif chez lui dans la maison de vacances qu'il avait louée. Et puis il était en short, en Marcel et en sandales. Donc bon, l'apéritif. Et puis là, il me dit, mais quand est-ce que tu viens au culte? Je dis, je ne sais pas, pas pour le moment. Et de là, il me dit, écoute, tu viens au culte demain, c'était un samedi soir. Et tu viens au culte demain, je vais au culte comme ça. Donc en sandales, en short et en Marcel. Donc moi, provocateur, je l'ai pris au mot et je lui ai dit, je vais au culte demain. Et du coup, donc ne soyez pas choqués quand les gens sont en sandales, en short ou en t-shirt au culte. Hein, c'était, voilà. Et du coup, quand je suis arrivé au culte, le culte s'est déroulé. Il y a une parole pour moi une parole de connaissance qui a dévoilé toute ma vie. Et Dieu me disait que j'étais pécheur. Dieu me montrait dans quel état j'étais spirituellement. Et Dieu m'a amené à réaliser que sans lui, je ne pouvais rien faire et je ne pouvais pas vivre pleinement ma vie. Et en fait, avec le temps, donc à partir de là, je me suis repenti, j'ai fondu en larmes et vraiment réalisé dans quel état j'étais, quoi. Et ça m'a permis de commencer ma vie chrétienne et ma marche avec Dieu et de réaliser que j'avais besoin de Dieu. En fait, on ne comprend pas et on ne le sait pas. J'ai goûté à tout ce qui se faisait, hein, la fête, les filles, l'alcool, etc. Et la parole de Dieu dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et en fait, je crois que dans le cœur de l'homme, quand il y a la pensée de l'éternité, ça crée un vide. Et ce vide, il n'y a que quelqu'un d'éternel qui peut le combler, donc Jésus, enfin, en l'occurrence. Et on est toujours insatisfait de ce qu'on vit, de ce qu'on expérimente, etc. Voilà. Après, à partir de là, j'ai commencé à vivre. Le Seigneur a guéri toutes mes blessures, a guéri mes souffrances petit à petit. Et aujourd'hui, je me sens vraiment libre de partager et de savoir que j'ai un Père qui me guide, qui me conduit et qui m'aide à aller plus loin jour après jour. Et aujourd'hui, je suis dans la sérénité, la tranquillité. Cette violence a été effacée, enlevée de ma vie. Après, j'aurais beaucoup plus de choses à dire, mais je vais te laisser la place. Voilà, je vais quand même simplement vous dire une seule chose. C'est ce que j'ai dit à Timothée tout le temps. C'est tu as eu de la chance de connaître Dieu jeune. Alors aujourd'hui, j'avais cette pensée pendant le temps de louange, j'avais cette pensée dans mon cœur. Ne laisse pas passer aujourd'hui ce que Dieu veut faire dans ton cœur et ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu ne connais pas dans quelles circonstances la vie peut t'amener. Je me suis retrouvé, moi, dans des situations à devoir être armé, etc., mais je ne l'avais pas prévu, je ne l'avais pas envisagé et je ne le souhaitais pas. C'est les circonstances dans lesquelles mon péché m'a amené, qui m'a amené à vivre cette situation. Donc de ce fait, vous ne savez pas et tu ne sais pas de quoi demain sera fait, tu ne sais pas jusqu'où la vie peut t'amener. J'ai eu le micro, je ne le lâche plus. Voilà. Merci beaucoup, papa. Je t'aime. C'est bon, on se calme. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Jésus, ce n'est pas simplement un homme qui a été cloué sur une croix, mais c'est un Jésus qui sauve. C'est un Jésus qui veut et qui peut te sauver, qui veut et peut te sauver de là où tu es, peut-être de tes addictions, qui veut peut-être te sauver des addictions à la drogue, qui peut peut-être te sauver de la violence, peut-être qui veut te sauver également de ce mal-être dans lequel tu es. Jésus sauve, et Jésus sauve aujourd'hui encore avec puissance. Et je t'en supplie, si tu as grandi dans l'église, si tu es chrétien depuis longtemps, ne minimise pas l'acte que Jésus a fait.
Bien souvent, quand à force de temps, à force avec le temps, on s'habitue à cet acte et on ne prend plus conscience de ce que Jésus a souffert, de comment Jésus a souffert, non seulement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. Ne minimise pas cet acte. Par son sacrifice, Jésus est devenu médiateur auprès du Père pour nous. Amen. Pendant mon adolescence, j'avais donné mon cœur à Jésus et j'avais vraiment le sentiment de faire des vagues avec Jésus. J'ai l'impression de faire 3 pas en avant et 5 pas en arrière. Après, je ravançais d'un pas, je reculais de 2. En fait, comme ce sentiment de faire le yo-yo avec Dieu. Et je me souviens encore, je ne sais pas si mon père s'en souvient, mais on était en vacances et dans le camping-car, on a une discussion et avec sa douceur légendaire, il me dit « Ok, Jésus, c'est ton sauveur, c'est une bonne chose, mais il n'est pas pleinement le Seigneur de ton cœur. » Jésus doit être le Seigneur de ton cœur. On peut lire Colossiens 1,15, si ça s'affiche. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Jésus Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être le maître de ta vie. Ça veut dire que tu vas faire sa volonté, que tu vas lui obéir de manière totale, que tu vas le faire passer avant toute chose, que tu vas le laisser décider pour toi. J'en parle souvent, mais mon rêve, à moi, c'était l'armée. Mon rêve à moi, c'était l'armée, mais c'était mon rêve. Et j'essayais de tordre mon rêve dans tous les sens pour inclure Jésus dedans. Mais c'était mon rêve. Et puisque Jésus était mon Seigneur, alors il m'a demandé d'abandonner ce rêve. Et peut-être que Jésus, lui, te demandera également d'abandonner des rêves, d'abandonner des activités, d'abandonner des choses que tu fais qui ne sont peut-être pas à sa gloire. Mais parce qu'il est Seigneur, alors simplement fais-le et tu verras que ce sera simplement guidé et béni. Aujourd'hui, avec le recul, je suis tellement heureux d'avoir refusé l'armée. Honnêtement, c'était mon rêve, ça, j'en ai rêvé pendant 10 ans peut-être. Je m'entraînais pour ça, je faisais tout pour ça. Et il y a eu ce brisement quand Dieu m'a demandé de ne pas faire ce rêve. Mais si c'est Jésus qui te le dit, si c'est Jésus qui te guide à faire ce pas, alors c'est la meilleure des choses. Fonce. Maintenant, comment Dieu devient Seigneur? Comment Dieu devient Seigneur, pardon. C'est compliqué à dire ça. Comment Dieu devient Seigneur? Simplement humilie-toi. Humilie-toi devant lui et laisse-lui la place de maître de ton cœur, le roi, que ce soit le roi de ton cœur. Pas que ce soit simplement des paroles que tu chantes, mais que ce soit quelque chose qui soit concret, qui soit affirmé dans ton cœur. Passe du temps dans sa parole, parce qu'au contact de sa parole, alors il pourra te révéler sa volonté et les choses qu'il a prévues pour toi. Et vraiment, petit frère, petite sœur, ne te mens pas à toi-même par rapport à l'engagement, par rapport à la place que tu laisses à Jésus dans ton cœur. Si on peut afficher Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé de ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pendant longtemps, moi, je me suis menti à moi-même parce que j'avais l'impression de faire les choses pour Dieu, j'avais l'impression d'avancer pour lui. Mais au final, il n'était pas maître de moi-même, il n'était pas maître de moi, pardon. Il n'était pas mon roi. Alors ne te mens pas à toi-même. Je suis arrivé à mon dernier point. Jésus, frère et ami. Puisque Jésus est devenu médiateur auprès du Père, alors ce Père t'a accepté et tu deviens son fils, tu deviens sa fille. Alors Jésus devient ton frère. Amen. Et c'est un frère qui te comprend, qui est présent. Matthieu 18, 20 nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il te protège et il te soutient. » Alors, j'avais pas prévu de parler de ça, mais après JSP, je suis passé par un temps assez compliqué. Et donc c'était l'institut biblique ici. C'était vraiment une année bénie, hein. Mais pendant cette année-là, j'ai pu voir
plein de choses, et notamment au niveau identitaire, mais j'étais tellement pris que j'ai pas pris simplement le temps de digérer ces choses-là et de gérer ces choses-là. Et après cette année de JSP, je me suis pris comme un retour de claque. Et ouais, il y a eu comment dire, je voyais qu'il y avait des problèmes au niveau identitaire, qu'il y avait des problèmes au niveau de ma relation avec Dieu. Et je suis tombé dans une période dépressive. Honnêtement, j'avais plus aucun goût à tout. La vie me semblait fade en fait. Je me reconnaissais même plus. Je suis quelqu'un qui a toujours été assez sportif. Et même faire du sport, je n'y arrivais plus. Même être plus combattant dans le sport, je n'y arrivais plus. Je suis arrivé dans cette phase où des fois j'étais simplement au volant de ma voiture et je me disais accélère et lâche le volant. Accélère et lâche le volant. J'arrivais plus à avancer. Et honnêtement, je suis arrivé à un tel point que des fois j'avais juste envie que tout s'arrête. J'avais juste envie parfois de claquer même la porte de l'église, et tellement c'était compliqué parce que même dans mes pensées, je n'arrivais même plus à croire en Dieu. J'étais arrivé à un tel point où j'arrivais même plus à croire en Dieu, et lui, même quand j'étais infidèle, il est resté fidèle. Lui, même quand j'étais au plus mal, quand j'ai traversé ce désert, il est resté auprès de moi. C'est un frère qui veut être là, qui veut être présent pour toi, qui veut te soutenir dans chacune de tes situations, chacune de tes épreuves, chacune de tes difficultés. Il veut être ton frère, il veut être ton ami. Il veut une relation toute particulière avec toi. Pas juste une relation de Seigneur qui est excellente, une relation de frère, mais une relation d'ami. Jean 15 nous dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Si l'équipe de louange peut déjà venir sur l'estrade. Je vais vous dévoiler un secret. Pour être ami avec quelqu'un, il faut que tu passes du temps avec lui. Bac plus 3, si jamais. Mais aujourd'hui, par exemple, Esteban, c'est un de mes meilleurs amis. Et vraiment, je remercie Dieu pour cet ami. Mais si Esteban est mon ami, c'est parce que j'ai passé du temps avec lui. C'est parce qu'on a pu échanger ensemble. C'est parce qu'on a pu partager. Parce qu'on a pu des fois rigoler. Parce qu'on a pu des fois pleurer ensemble. Parce qu'on a pu des fois se saouler ensemble, j'imagine. Ah oui, d'accord. Merci de préciser, Stéphane. Après, t'as arrêté l'alcool pendant 1 an. Mais maintenant, c'est mon ami. Mais c'est pas parce que c'est mon ami que je veux simplement m'arrêter et plus discuter avec lui. Parce qu'il est mon ami, alors je veux continuer et je veux faire grandir cette relation. Et avec Jésus, c'est exactement la même chose. Si tu veux vraiment que Jésus soit ton ami, alors il faut que tu passes du temps avec lui. Simplement que tu passes du temps en prière. Il faut simplement que tu passes du temps dans sa parole. Et alors il ne sera plus simplement Seigneur, mais il deviendra frère et ami. Frère et ami. Honnêtement, Jésus, pour moi, c'est vraiment mon trésor, c'est mon soutien. C'est mon guide, c'est mon confident. C'est ma lumière. C'est mon abri sûr aussi. Mais ça, c'est mon Jésus. C'est mon Jésus à moi. Il faut que tu puisses en faire une rencontre réelle avec Jésus. Si tu veux un réel changement dans ta vie, il faut que tu l'acceptes lui. Mais il faut que tu décides, toi ou non, de l'accepter. C'est une décision qui t'appartient à toi et à toi seul. Une décision qui t'appartient à toi et à toi seul. Et tu peux choisir tu peux choisir la place que tu lui laisseras dans ton cœur. Mais il agira aussi avec la place que tu lui laisseras. Jésus, c'est une décision que tu dois prendre. On va prier. Jésus, simplement merci pour qui tu es. Merci pour ton sacrifice que je ne mérite tellement pas.
Tellement de fois, j'oublie et ouais, je passe à côté de ce que tu as fait pour moi. Mais Seigneur, simplement merci. Aide-moi et aide-nous, Seigneur, à nous faire toujours plus rendre compte de ce que tu as fait pour nous, à toujours plus nous faire réaliser de ce que tu as fait pour nous, à toujours plus également vouloir te connaître toi, Seigneur, chercher auprès de toi ce dont on a besoin, car auprès de toi, Seigneur, se trouve la vie. Seigneur, tu es digne d'être adoré, sois simplement loué et adoré encore ce soir. Amen. Les yeux fermés. J'aimerais juste qu'on repense à le but de ce message, c'est de parler de ce Jésus qui est dans la Trinité. Et entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Jésus, c'est vraiment celui à qui tu peux t'identifier. Tu ne peux pas pleinement t'identifier au Père qui a tout créé, qui est le créateur de l'univers, et tu ne peux pas pleinement t'identifier au Saint-Esprit qui est Esprit. Mais Jésus, tu peux pleinement t'identifier. Tu peux pleinement regarder comment il a vécu sa vie sur terre. Et tu peux pleinement l'imiter. C'est d'ailleurs lui qui te demande de l'imiter. Il y a ce verset qui dit « Le disciple n'est pas plus grand que le maître ». Mais tout disciple qui est accompli, ça veut dire tout disciple qui est bon, est comme le maître, c'est-à-dire tu peux lui ressembler. Et plusieurs, vous avez choisi ce Jésus qui est votre sauveur. Vous avez choisi ce Jésus qui sauve votre vie, qui efface vos péchés, parce que vous avez été touché par ce Jésus-là. Et parce que vous êtes conscient que vous avez besoin de ce Jésus-là. Mais bien souvent, lorsqu'il veut être ce Jésus qui est Seigneur, tu le refuses. Tu refuses une partie de ce qu'il est censé être pour toi. Tu veux d'un Jésus qui te sauve, mais tu ne veux pas d'un Jésus qui te dit comment vivre ta vie. Mais tu ne peux pas avoir l'un et refuser l'autre. Cette pensée, elle est pour plusieurs où vous venez dans l'église. Et vous avez accepté le Jésus sauveur. C'est plus ce soir qu'il vous propose. C'est ce Jésus Seigneur. Mais ce n'est pas juste un Seigneur qui est quelqu'un qui dirige ta vie de très loin et avec qui tu n'as aucune relation, comme l'a dit Tim. C'est un frère, un ami. Quelqu'un à qui tu peux discuter, qui peut t'expliquer les choses. C'est une relation. Ce n'est pas juste des règles à suivre bêtement. Mais ce soir, on aimerait vous laisser l'opportunité. Peut-être que tu es là pour la première fois ou même tu es là depuis bien souvent et tu dis « Mais moi, il n'a pas encore été mon sauveur. » Autrement dit, il ne m'a pas encore sauvé. Sauvé de mes fautes, sauvé de mes péchés. Mais ce soir, tu as l'occasion de lui dire « Je veux que tu sois mon sauveur ou je ne veux pas que tu sois mon sauveur. » Mais ce soir, il y en a d'autres qui sont là et vous dites « Il est mon sauveur, mais il n'est pas mon Seigneur. Il me dirige pas. Je fais ce que je veux et quand j'ai besoin de lui, alors je l'appelle. » Là aussi, ce soir, tu as l'occasion de pas laisser ta vie juste filer entre tes doigts et entre ses doigts. Juste alors que nos yeux sont fermés. J'aimerais demander aux premières personnes, celles qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur. Juste si tu es là et tu dis, mais moi, il n'est pas encore, comme sauveur. Il ne m'a pas encore sauvé. Et je veux qu'il me sauve. Alors juste si ce soir tu es là et tu dis, moi je le veux, juste tu lèves ta main à ta place. Moi ça ne m'importe pas qu'il y ait beaucoup de mains, qu'il n'y ait pas beaucoup de mains, c'est chaque personne qui décide. Une fois que tu as levé ta main, ouais au fond, je te vois, Dieu vous voit. Une fois que tu as levé ta main, tu peux la baisser. Mais c'est pour que je puisse prier avec toi et pour que Dieu voie aussi comme un geste. C'est un moment hyper important. Plusieurs mains qui se sont levées. Est-ce que vous qui avez déjà accepté Jésus comme sauveur, vous pouvez juste prier pour ces personnes qui ont levé leurs mains? Plusieurs personnes ont levé leurs mains.
Juste que tu puisses prier, Seigneur, c'est toi qui les aides. C'est toi qui leur fais du bien. C'est toi qui leur permets maintenant de te découvrir et de rentrer dans une relation nouvelle. Seigneur, c'est pas un truc qu'on veut faire par habitude, c'est tellement extraordinaire quand quelqu'un te choisit comme sauveur. Parce que alors sa vie est changée. Tu nous dis alors il peut recommencer à zéro avec toi. Comme Patrice, Seigneur, il peut recommencer à zéro avec toi parce que Seigneur, tu es fidèle et tu changes nos vies. Tu effaces nos fautes. Et vous qui dites, Seigneur, je veux t'accepter comme Jésus Sauveur, j'aimerais vous encourager je veux vous aider à faire un premier pas. Et on va vous aider tous ensemble. Je vais vous proposer une prière et si vous êtes d'accord avec cette prière pour l'accepter comme Jésus Sauveur, eh bien juste vous lui dites. Vous dites après moi, Seigneur Jésus. Juste si tous ensemble, on peut le dire pour les encourager, Seigneur Jésus, ce soir je t'ai entendu. Et j'accepte que tu sois mon sauveur. Je te demande pardon pour mes fautes. Et j'accepte que c'est toi qui me sauves de mes fautes. Efface mes péchés. Tous mes péchés. Ceux que j'ai commis et ceux que je commettrai encore. Afin que tu sois mon sauveur. Je t'accepte dans ma vie. Et désormais, ma vie est nouvelle. Je ne la vivrai plus de la même manière parce que tu m'as sauvé. Je crois que ce soir, je reçois la vie éternelle. Et que si je devais mourir ce soir, j'irai au ciel près de toi. Parce que tu m'as sauvé. Merci Jésus. Amen. 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 Et toi qui ce soir a accepté Jésus, si tu n'as pas de Bible, tu viens voir un des responsables à la fin, on vient t'en donner une. Mais j'aimerais, alors que tes yeux sont encore fermés, juste m'adresser à ceux qui disent, moi j'ai eu ce Jésus Sauveur, mais j'ai oublié d'avoir ce Jésus Seigneur. Ce soir, si c'est ton cas, je te demande juste, vous savez, quand on reconnaît quelqu'un comme Seigneur de notre vie, devant les rois, on se prosternait devant les rois. Et ce soir, si tu dis, Jésus, tu es mon Sauveur, mais maintenant, je réalise, il faut que je t'ai comme Seigneur, autrement dit, celui qui dirige tout. Alors juste, tu te mets à genoux à ta place. On va prendre ce chant qui dit « Jésus, meilleur ami », mais juste, tu te mets à genoux à ta place, comme un signe devant lui, comme je m'abandonne devant lui. Je choisis qui dirige. Juste prends le temps de décider ce soir.